Bonjour, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment éliminer le radical du dénominateur. On sait que parfois on ne préfère pas avoir de radical au dénominateur, donc existe-t-il des astuces, bien des outils de calcul pour éliminer le radical? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, on a une toute première propriété qui dit que si on a 1 sur la racine carrée de A, ceci est égal à la racine carrée de A sur A. Bien sûr, avec A, un nombre qui est strictement supérieur à 0. Un nombre, tout d'abord, on doit choisir un nombre qui est positif, car on avait dit qu'il n'existe pas de nombre négatif à l'intérieur de la racine. Donc, on ne peut calculer la racine que si le nombre est positif. Et puis, on a dit que ce nombre doit être différent de 0 pour la simple raison qu'on a ce nombre au dénominateur. Et bien sûr, vous savez tous qu'on ne peut jamais diviser sur 0. Et donc, pourquoi donc cette propriété? Et donc, ce qu'on va faire, on va essayer de la démontrer. On a 1 sur la racine de A. Bien sûr, je rappelle que A est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Positif non nul. Et donc, l'idée, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est en bas. Donc, 1 sur la racine carrée de A multiplié par la racine de A sur la racine de A. Donc, ce produit va être égal à la racine de A sur la racine de A multiplié par la racine de A. Et ce qui va nous donner au numérateur la racine de A et au dénominateur, donc on a un produit de deux nombres qui sont égaux. Donc, ceci, on peut l'écrire sous forme de puissance. Donc, c'est la racine carrée de A, le tout au carré. Arrivé ici, ce qu'on va faire, donc on ne touche pas au numérateur. Par contre, au dénominateur, on peut simplifier ceci. Et donc, on avait vu ça lors de la deuxième vidéo sur le chapitre des racines carrées. Donc, ça ne fait jamais du mal de faire un rappel. Donc, on avait dit que la racine carrée de A au carré égale à la racine de A, le tout au carré, qui est égal à A. Et donc, ceci peut se simplifier en A. Donc, voilà, on vient de démontrer cette propriété qui va nous faciliter la vie pour éliminer le dénominateur, pour éliminer le radical du dénominateur. Prenons un exemple. Alors, supposons qu'on veut éliminer le radical du dénominateur. On a 5 sur la racine carrée de 3. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine de 3. Donc 5 sur la racine carrée de 3, multiplié par la racine de 3 sur la racine de 3. Ceci va nous donner 5 fois la racine de 3 sur la racine de 3 fois la racine de 3, qui va nous donner, donc on simplifie, 5 fois la racine de 3, c'est 5 racines de 3 sur la racine de 3, le tout au carré. Et après simplification, ceci va nous donner 5 la racine de 3 sur 3. Passons maintenant à la deuxième propriété. Celle-ci nous dit que on va prendre encore une autre fois A, un nombre strictement positif, c'est-à-dire que c'est un nombre positif non nul, et B, un nombre positif non nul. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va avoir au radical est une somme de racines carrées. Et donc, on ne peut pas effectuer la même chose comme la toute première propriété. Donc, on ne va pas cette fois-ci multiplier le numérateur et le dénominateur par ce qui est en bas. Par contre, vous allez voir qu'on va utiliser une
notion que vous avez fait l'année dernière et c'est l'identité, la troisième identité remarquable. Alors, donc la propriété nous dit que si on a 1 sur la racine de A plus la racine de B, ceci va être égal à la racine de A moins la racine de B sur A moins B. La question est pourquoi? Est-ce qu'on peut démontrer ceci? La réponse est oui. On peut démontrer ceci en utilisant l'identité remarquable. Et précisément, on va utiliser la troisième identité remarquable. Donc on va faire un petit rappel de ceci. Alors, A plus B facteur de A moins B égale à A au carré moins B au carré. Et c'est ce qu'on va utiliser pour démontrer cette égalité. Donc, essayons de faire la démonstration. On a 1 sur la racine de A plus la racine de B. Et donc, pour obtenir une identité remarquable, le terme qui manque est le conjugué de cette expression. Et on va faire une petite pause. Qu'est-ce que c'est que le conjugué d'une expression? Disons qu'on a A plus B. Le conjugué de A plus B est A moins B. Et donc si on prend un exemple, par exemple le conjugué de 1 plus la racine de 5 n'est autre que 1 moins la racine de 5. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, le conjugué de racine de A plus racine de B est la racine de A moins la racine de B sur la racine de A moins la racine de B. Et donc, en appliquant la multiplication, ceci va nous donner racine de A moins la racine de B sur, donc on va ouvrir les parenthèses, ce terme multiplié par ce terme. Donc c'est la racine de A plus la racine de B multiplié par la racine de A moins la racine de B. Et on ne va pas toucher au numérateur. Par contre, on remarque au dénominateur qu'on a une identité remarquable. Et c'est bien la troisième identité remarquable. Donc c'est comme si on a A plus B facteur de A moins B. Donc ceci va être égal à la racine de A au carré moins la racine de B au carré. Et en simplifiant le dénominateur, donc la racine de A au carré c'est A moins, et la racine de B au carré est bien B. Et on va écrire le numérateur. Et voilà. Donc on vient de démontrer cette propriété-là. Et on aura besoin de celle-ci pour éliminer le radical du dénominateur au cas où on a une somme ou bien une différence au dénominateur. Alors prenons un exemple pour mieux comprendre. On a 2 sur 1 moins la racine de 5. Donc il y a une racine en bas. Donc on veut éliminer le radical du dénominateur. Et ce qu'on va faire, donc on a une différence. Donc il n'y a pas juste la racine. Donc il y a une somme, une différence. Donc c'est 1 moins la racine de 5. Et l'idée c'est de multiplier par le conjugué. Le conjugué de cette expression qui est en bas est 1 plus la racine de 5 sur 1 plus la racine de 5. Donc je ne touche pas au terme, je change juste le signe qui est au milieu. Et donc on va obtenir 2 facteur 1 plus la racine de 5 sur 1 moins la racine de 5 facteur de 1 plus la racine de 5. Et donc,
Au dénominateur, on a la troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Et donc ceci peut s'écrire sous forme développée. Donc c'est 1 au carré moins la racine de 5 au carré. Et on développe pas pour le moment le numérateur, donc on le garde tel qu'il est, 1 plus la racine carrée de 5. Et on simplifie le dénominateur. 1 au carré est bien égal à 1, moins la racine carrée de 5, eh bien, la racine carrée de 5, le tout au carré, est égal à 5. Et donc, on ne simplifie pas le numérateur. C'est 2 facteurs de 1 plus la racine carrée de 5. Et donc, on continue la simplification. 1 moins 5 est bien égal à moins 4. Et au numérateur, on a 2 facteurs de 1 plus la racine carrée de 5. Est-ce qu'on peut continuer la simplification? Bien sûr oui, car 4 est le produit de 2 et 2. Donc on peut simplifier numérateur et dénominateur par 2. Donc ce qui va rester à la fin, c'est 1 plus la racine de 5 sur moins 2 que l'on peut écrire sous cette forme-là. Donc c'est moins 1 plus la racine de 5 sur 2. Donc j'espère que vous avez bien compris ces outils qui sont importants pour le calcul des racines carrées. Donc on avait vu, pour faire un tout petit récapitulatif, donc on avait vu lors de la première partie simplifier une somme ou bien une différence, après simplifier une écriture de la forme a au carré fois b, donc on avait dit que ceci est égal à a multiplié par la racine de b. Par la suite, on avait vu comment simplifier un produit. Donc fois la racine de b fois la racine de c, donc ceci est égal à a fois b fois c. Et après, on avait vu qu'on peut éliminer le radical du dénominateur dans le cas où on n'a que la racine en bas, et donc ceci peut s'écrire comme racine de a sur a. Et puis dernièrement, on avait vu comment éliminer la racine quand on a une somme ou un produit de racine au dénominateur. Et donc ceci est égal à la racine de a moins la racine de b sur a moins b.